Et c'est des questions de téléspectateurs. La première question est posée par Alex. Salut Maya, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut faire l'amour avec la nature ? Alors, règle d'or de la sexualité, on est d'accord, on peut toujours faire l'amour avec n'importe quoi, avec vraiment n'importe quoi. Dans le cas de la nature, ça porte un nom, l'écosexualité. La reine du concept, c'est la performeuse américaine Annie Sprinkle. Avec son épouse, elle a signé le manifeste écosexuel, c'était en 2008. Bon, avec la pandémie, elles ont dû un peu le réécrire. We make love with the earth, even while we're in quarantine. We make love to the earth through our senses. We are aquaphiles, terraphiles, pyrophiles, and aerophiles. Oh là là, tant de promesses. Alors, pour l'instant, l'écosexualité reste un mouvement minoritaire et qui fait doucement ricaner, mais en même temps, pourquoi pas ? Le sexe comme argument écologique, ça pourrait convaincre les réfractaires, et ça, les adeptes de contact intense avec la nature le savent déjà. La preuve ici, avec l'artiste chinois Zheng Bo. Cette idée-là n'est pas nouvelle, puisqu'il y a 500 ans, le peintre flamand Jérôme Bosch nous invitait déjà à l'écosexualité dans son archi-célèbre jardin des délices. C'est beau la planète sexe, non ? On enchaîne avec Barbara. Salut Maya, j'ai une petite question. Est-ce qu'on a encore le droit aux sextoys si on veut sauver la planète ? Alors, ça dépend de quel sextoy, vu que la plupart sont faits avec du silicone, du plastique et des métaux. Ces modèles-là ne se recyclent pas, ne se prêtent pas, ne se revendent pas sur le Bon Coin après la Saint-Valentin. Ils sont également produits en masse. L'industrie du sextoy, c'est 30 milliards de dollars par an, un chiffre boosté par la pandémie de Covid, plus 6% en 2020, d'où une tendance qui émerge depuis déjà 15 bonnes années. Le greenwashing, je l'ai fait à l'envers. Non, c'est bon. Non. Le greenwashing, en français, l'éco-blanchiment, concrètement. Certaines marques proposent des sextoys en bois, en verre, en pierre, avec batterie rechargeable, qu'on utilisera évidemment avec des lubrifiants bio, vegan, équitables, responsables. Tout ça serait hyper convaincant si tous les produits n'étaient pas produits en Chine. En sexe comme ailleurs, pour la vraie transition écologique, il va falloir sortir les rames. Et enfin, une question de Livia. Salut Maya, j'ai une petite question. Combien ça pollue la pornographie ? Merci. 100 millions de tonnes de CO2 rejetées chaque année dans l'air, c'est ce que coûtent nos petits plaisirs porno à l'environnement. Pour info, ça revient à 0,22% des émissions mondiales, soit l'équivalent d'un pays comme la Belgique. Pour se refaire une réputation, les géants du X se lancent eux aussi dans le greenwashing. En premier lieu, Pornhub, qui a sorti il y a 2 mois une mini-série de vidéos sexo-responsables pour un résultat à la hauteur de la qualité, donc très moche. C'est horrible. Comment ils font des pornos sexo-responsables ? Alors en fait, donc on voit des acteurs porno qui nous expliquent qu'il ne faut pas utiliser trop de plastique, voilà, qu'il faut pas prendre la voiture. C'est nul, c'est vraiment nul. Et on n'a pas d'extrait. Dès qu'on a envie de voir, on n'a pas voulu. Ils étaient très déshabillés. Il se trouve que la vidéo la plus regardée a fait 1/1000 de l'audience de la séquence X préférée des internautes. Pour se consoler, on se rabattra sur la série Green Porno de l'actrice italo-américaine Isabella Rossellini qui nous apprend, et c'est indispensable, comment faire l'amour comme un hamster ou une montre religieuse. C'est super drôle cette fois. Seduce me! Oh! He ejaculates in my wound. Ces merveilles de la reproduction animale sont à découvrir sur YouTube, une plateforme qui génère 10 millions de tonnes de CO2 par an. On n'en sortira jamais. Jamais. Merci à Alex, à Barbara, à Livia, merci Maya.